Comme son nom l'indique, l'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu même, Esprit divin. Et comme tout esprit, bien sûr, il n'est pas visible. Cependant, il est partout dans l'Écriture, du premier chapitre de la Bible à la Genèse, où l'on voit que l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, jusqu'au dernier chapitre de la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 22, où l'Esprit et l'Épouse, c'est-à-dire l'Église, s'adressent à Jésus en lui demandant de revenir. L'Esprit Saint est donc l'une des trois personnes divines, Père, Fils et Esprit à égalité. Et cependant, la personnalité de cette personne divine va se développer surtout dans le Nouveau Testament, qui va voir aussi dans l'Ancien Testament de nombreuses manifestations de sa puissance. Dès lors, de nombreuses images vont être utilisées pour le décrire. D'abord et avant tout, il est feu. Il est feu qui éclaire l'âme et qui la réchauffe, qui la guide sur les chemins des ténèbres. On voit la présence de ce feu dans le buisson ardent, bien sûr, mais aussi et surtout à la Pentecôte. Une autre image récurrente est celle de l'eau, bien sûr, l'eau qui désaltère, l'eau qui purifie, l'eau qui guérit et fait grandir la vie. On pense tout de suite à l'eau du baptême, bien sûr, mais dans l'Écriture, il y a l'eau qui sort du côté du temple et qui sort du côté du Christ lui-même. Ces sources d'eau vive dont le Seigneur nous dit qu'elles viendront purifier et désaltérer pour toujours ceux qui voudront bien y puiser. D'autres images sont récurrentes, bien sûr. D'abord le souffle divin, le rouar hébreu, qui vient précisément rendre à l'âme son oxygène, qui porte la parole puissante de Dieu de façon invisible et imprévisible. Il est aussi la nuée lumineuse, ce mélange de ténèbres et de lumière, de feu et d'air. D'autres images, plus matérielles cette fois, sont présentes dans l'Écriture. La colombe en est un exemple fameux, qui représente la liberté, la pureté, la rapidité et puis bien sûr l'amour et la paix. Et c'est l'Évangile selon saint Jean qui va nous donner le plus de vocabulaire. L'Esprit Saint est le paraclet, c'est-à-dire le défenseur devant Dieu et devant le mal. Il est aussi le don, l'amour, la grâce, la force de Dieu. Progressivement, la tradition dans l'Église va venir exploiter et expliciter toute cette richesse de l'Écriture. Et à partir du milieu du IVe siècle, on se posera de grandes questions sur la personne de l'Esprit Saint jusqu'à ce concile de Constantinople I en 381 qui va affirmer haut et fort sa divinité. Inséparables entre elles, chaque personne a pourtant sa propriété. Le Père, bien évidemment, c'est la paternité. Le Fils, c'est la filiation. Et on dira de l'Esprit que c'est la sanctification ou la procession, car il procède du Père et du Fils. Devant eux, il est parfaitement égal en dignité, en honneur et en vénération. Parce qu'on ne connaît pas très bien l'Esprit Saint, on a parfois l'impression que l'on peut s'en passer. Mais c'est totalement faux. Parce que tout ce que l'on fait dans sa vie, tout ce que l'on fait dans sa foi, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense, ne se fait que grâce à l'action de l'Esprit Saint en nous. Il nous pousse à la prière et nous y maintient. Il est présent dans tous les sacrements. Il nous accompagne et nous éclaire quand nous lisons la Bible. Il nous protège du mal et des tentations. Il inspire tout homme, travaille sa conscience et le tourne vers le bien. Il fait croître l'amour en nous et favorise l'unité entre tous les hommes. Il guérit, console, défend, accompagne, sanctifie et tourne vers la mission. Et pour cela, il suffit que nous lui ouvrions notre cœur. Son intervention dans l'écriture la plus spectaculaire est certainement celle de la Pentecôte. Cette fête a lieu, comme son nom l'indique, 50 jours après la grande fête de Pâques, puisqu'à l'origine c'était avant tout une fête agricole de la moisson. Avec les siècles, elle est devenue progressivement le symbole de cette réception de la loi au Sinaï, le don de la loi divine à son peuple, moisson véritable. Et c'est le jour de cette fête que les chrétiens réunis à Jérusalem avec la Vierge Marie ont précisément reçu l'Esprit Saint de façon spectaculaire en langue de feu venant se poser sur eux. Ce jour-là, ils ont pu mieux comprendre les mystères de la foi, se souvenir de toutes les paroles de Jésus et s'engager activement dans la foi par l'évangélisation à toutes les nations. Quand ce jour-là, Saint Pierre est sorti dans la rue pour aller parler dans toutes les langues maternelles de la terre, c'était un signe précisément pour nous montrer qu'il parlait le langage même de Dieu et que par l'Esprit Saint, celui-ci pouvait être compris de tous. On dit souvent que, du coup, l'Église est née ce jour-là puisque la mission numéro 1 de l'Église, c'est précisément d'évangéliser, de répandre la bonne nouvelle. Depuis ce jour, un nouvel âge s'est ouvert, celui de la grâce qui vient accomplir la loi. Par ses fruits, par ses dons, l'Esprit Saint devient désormais la loi nouvelle et définitive du chrétien. Et les fruits de cette loi sont nombreux, comme le montre le chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Amour, paix, joie, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi sont seulement quelques-uns des dons, des grâces extraordinaires de l'Esprit Saint dans nos vies.
Alors comme dit saint Paul, puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit.